T'imagines quelqu'un qui a 32 millions de dollars? 32 millions de dollars. Et t'as une autre personne qui a rien. Et toi, tu peux dormir quand même. Tu vas au ciné tranquille. Mais c'est fou, t'imagines? Et c'est ce type de gens-là qui ont des récompenses humanitaires. Comment ils peuvent être humanitaires? Par le fait d'être millionnaires, alors qu'il y a tellement de pauvres qui prouvent à quel point ils sont inhumains. Tu vois, c'est le genre de truc qui me saoule. Je dis pas que je veux pas être riche, mais ce que je dis, c'est que c'est dur et tout le monde mérite. At the age of 12 years old, I shot myself. I was in the house. Police knocked on the door. I was right there. They knocked the door down. Everybody jumped over my body to go get the guns and drugs and whatever they could find. It took one guy to stop right then. Do you not see this kid on the floor with this hole in his chest? Pick me up. He brought me to the hospital and made two and stood there and waited until the doctor said he's gonna make it. He was white as snow. Them motherfuckers that hopped over me was blacker than me. Yeah, he was a cop. My life was saved by a white man. Quand tu grandis, tu perds certains de tes amis. Parce que ça s'appelle combler l'écart. Ça, c'est l'écart quand on commence. Ça, c'est l'écart quand tu progresses. Tu remarques comment tu progresses et pas eux. Donc comment tu réduis l'écart? Tu dois redescendre. Et quand tu redescends, tu perds. Tu dois continuer à monter. Pour combler l'écart, c'est eux qui doivent te rattraper. S'ils ne te rattrapent pas, tu dois les laisser derrière. Plus douloureux, la solitude. Être seul. Que personne ne puisse comprendre ce que tu vis, ce que tu ressens au moment où tu le ressens. Être seul et être déçu de gens que j'aime, décevoir des gens que j'aime, c'est le prix le plus cher que j'ai eu à payer. L'amour, le temps, la mort. Ce sont ces trois abstractions qui relient absolument tous les êtres humains qui vivent sur Terre. Tout ce que nous rêvons d'avoir, tout ce que nous craignons de ne pas avoir, tout ce qu'au bout du compte nous finissons tous par acheter, est fondamentalement lié au fait que nous cherchons l'amour, que nous voudrions plus de temps et que nous avons peur de la mort. Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, on a toujours été seul. Mais la solitude est de bonne compagnie. Elle me renforce, me guide, et me permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Et c'est lorsque je me sens seul que je suis prêt à tout pour être là pour moi. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, d'encouragement, de soutien ou d'intérêt pour avancer. Le mouvement est ma nature, et l'infini caractérise mon potentiel. Tous ceux qui sentent que personne ne croit en eux, vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous, si vous croyez en vous-même. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque petite fois. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. Vous devez être féroce. Vous devez être impitoyable. Le téléphone, vous devez être des putains de terroristes. Tu ressens l'envie d'abandonner? Ne le fais pas. Quand tu penses à abandonner, ne le fais pas. Quand tout te fait dire que tu ne vas pas le faire, continue d'avancer. Quand ils te disent que tu ne vas jamais y arriver, quand ils te disent de déposer les armes, ne le fais pas. Ne le fais surtout pas. Quand ils te disent que tu ne vas pas le faire, ne les crois pas. Tu dois être imperturbable. Je suis en train de te dire, et si nous tous prenions cette attitude, après avoir fait face à un rejet ou un non, quand nous avons un projet et personne ne nous soutient, ou quand quelqu'un te dit tu peux compter sur moi et il ne se présente jamais, quand personne ne croit en toi, quand tu as échoué encore et encore et encore, quand toutes les lumières s'éteignent, mais tu continues à regarder tes rêves chaque jour en te disant ce n'est pas fini tant que je n'ai pas réussi. Plus la bataille est difficile et plus la victoire est belle. À ton avis, toi, ça apporte quoi à la vie de savoir qu'on va mourir? Ça apporte... ça, c'est une réponse que tout à chacun il peut répondre. Hein. Mais moi, personnellement... Ah ma gueule, fais ce que tu dois faire. Hein.
Essaye de profiter, essaye de t'amuser, essaye de pas avoir de regrets. Essaye de pas mourir en te disant pourquoi j'ai pas fait ça.